Bonsoir. Les hausses des taux hypothécaires continuent. Elles touchent de plein fouet les locataires, bien sûr, mais pas seulement. Ceux qui louent des surfaces commerciales aussi ont de la peine à faire face à ces hausses. Pour le petit commerce, pour le café de quartier, c'est l'asphyxie. Mais les consommateurs ont-ils avantage à ce que le petit commerce et le bistrot de quartier disparaissent? C'est de cela dont nous parlerons dans un instant, mais tout d'abord, une nouvelle surprise des PTT. Vous trouvez le téléphone bien pratique, n'est-ce pas? Mais alors, que direz-vous de vidéotexte extra? Donc, obtenir un renseignement serait plus facile et plus rapide par vidéotexte que par téléphone au 111, par exemple. Eh bien alors, essayons. Oui, bonjour madame, j'aimerais le numéro de monsieur Thierry Hartmann à Puplinge. Thierry Hartmann à Puplinge, un instant. C'est le 49 51 36. Merci beaucoup. Bien. Vous trouvez le téléphone bien pratique, n'est-ce pas? Oh oui. 36 secondes pour obtenir un renseignement au 111, c'est bien. Mais alors, que direz-vous de vidéotexte extra? Bon, pas encore. Pour le même renseignement, il a fallu 1 minute 40 sur vidéotexte. Les taux hypothécaires continuent de grimper. Mais l'annonce de ces hausses ne fait plus la une des journaux. Lorsqu'une banque annonce qu'elle relève son taux hypothécaire, comme ce fut le cas pour la banque cantonale vaudoise il y a 2 semaines, eh bien cette nouvelle n'a eu droit qu'à quelques lignes dans un coin de page d'un quotidien. À croire que ces hausses sont devenues une banalité. Pourtant, les répercussions de ces hausses sont toujours aussi dramatiques pour les locataires. Les augmentations de loyers continuent de pleuvoir. Mais il n'y a pas que les prix des appartements qui soient touchés par la spéculation foncière et par les taux hypothécaires, les locaux commerciaux aussi. Et cette situation touche de plein fouet dans nos villes, en tout premier lieu, les restaurants de quartier. Ils disparaissent ou deviennent des pizzerias quand ce n'est pas un restaurant de luxe. Ici, le Café des Paquis à Genève. Cela fait 30 ans que Madame Legris tient ce café. Sa clientèle, des habitués à qui elle sert midi et soir un plat du jour à 12 francs. Eh bien, l'année prochaine, c'est terminé. Madame Legris, vous avez reçu votre congé ici? Oui, madame. C'est une fin de bail? C'est-à-dire que c'est un congé, c'est pas une fin de bail, c'est un congé pour le 31 décembre 88. Mais on a fait des réparations et on m'avait promis un bail, on m'a fait un bail de 5 ans et avec les surprises qu'on a eues, on m'avait promis un bail plus long et au lieu de me refaire le bail, on m'a donné mon congé. Mais vous avez réagi contre cette... On a réagi, on est allé à la SLECA et on se défend. Et puis qu'est-ce que ça va donner alors? On ne sait pas, en 91, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais s'il n'y a pas de solution, vous pouvez partir? Eh bien, de toute façon, avec les clics et les claques. Et ce serait pour quand? Eh bien, ce sera fin 91. Les clients de votre café, là, c'est tous des gens du quartier? C'est tous des gens du quartier qui viennent depuis 62, à part toutes les personnes qui sont décédées. C'est tous des vieux clients du quartier. Et d'au-delà aussi. Depuis 30 ans, vous les connaissez tous? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que ça fait après 30 ans de partir? Là, ça fait beaucoup de peine. C'est dur? C'est très dur. C'est très, très dur. Pour les arcades occupées par des petits commerces, les hausses de loyer sont parfois vertigineuses. Les plus directement touchés sont ceux qui vendent des produits alimentaires, des épiceries, fruits, légumes, produits laitiers, boulangeries, boucheries. Pour nombre d'entre eux, une hausse de loyer peut signifier la fermeture définitive du magasin. Rue Pichard, en plein centre de Lausanne,
Il y avait jusqu'à l'année dernière une boucherie que M. et Mme Périsset ont tenue pendant 8 ans. L'année dernière, les Périsset ont dû partir. Alors bon, on avait reçu le congé pour le 31 décembre 88, et puis après on devait retourner. Et puis on s'était inscrit, c'était bon, et puis quand on a su les prix, 1200 francs le mètre, ça faisait 120 000 francs par année, c'était impossible pour une boucherie. Vous avez dû partir? De toute façon, on devait partir. De toute façon, on devait partir. Pour nous, c'était le but de retourner à la rue Pichard. Quelle était la justification de cette hausse de loyer énorme? Ah ben je pense que se base, les loyers, regarde un peu le centre-ville, tous les loyers sont très très chers. Alors s'ils refont le bâtiment, je pense que les loyers vont d'après le centre-ville. Ah, parce que le bâtiment devait être démoli. Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez fait? On a acheté ici. Vous avez pris la décision de partir? On a regardé ailleurs, il fallait trouver autre chose, alors il fallait qu'on parte, on est parti. Et ici, alors vous êtes en location aussi ou qu'est-ce que vous... Non, là on a acheté, et puis c'est une location qui ne coûte pas plus cher qu'un 5 magasins en ville. Puis on a l'appartement, on a les laboratoires, on a tout, on fabrique tout. Malgré les emprunts, taux hypothécaires et tout ça, Nous avons le fait d'avoir tout sur place, on a moins de trajets aussi, c'est beaucoup plus pratique. Et ici, c'est plus seulement de la boucherie, vous avez diversifié. Service traiteur, un petit peu d'épicerie pour dépanner les gens et tout ça. Et pourquoi? Livraison à domicile aussi, ce qui compte bien pour tout commerçant. Tout commerçant en ville ne peut plus vivre parce que les loyers sont trop chers. Et puis, sitôt que ça se démolit, tout augmente, il doit partir. Ça vous ferait vendre la viande à des prix... À des prix trop chers, et puis le client va voir ailleurs après. Et alors ici, vous êtes tout seul dans la région? Non, justement, il y a un centre micro qui s'ouvre à 200 mètres dans un mois. Comme dans tous les villages, les communes acceptent. Font même venir les grands centres pour attirer du monde ou je ne sais quoi. Ça va vous faire de l'ombre? Non, je pense pas, on est quand même assez spécialisé. Au début, peut-être les gens iront voir par curiosité, et puis après, je pense pas, parce qu'on a quand même un service clientèle différent d'une grande surface. Ça va vous obliger à tenir Une première qualité, de toute façon. Une bonne qualité, et puis un prix convenable. Dans des prix de grands magasins, de toute façon, on n'est jamais plus cher, mais quand même les services et la qualité en plus. Vous pensez y arriver? Ah oui, Ah oui, de toute façon. on est motivé pour. La présence à moins de 100 mètres de chez eux d'un centre commercial dans lequel il y aura 2 boucheries, dont une de Migros, ne fait pas peur aux Périsset. En diversifiant l'offre à la clientèle, en maintenant qualité et prix, ils ont choisi le bon moyen pour faire face à cette concurrence. Vous l'avez entendu, M. Périsset l'a dit, une boucherie ne peut plus tenir le coup en ville. Les épiceries non plus. Chaque année, il y en a qui doivent fermer boutique. Essayez d'acheter une salade ou un kilo de pommes dans le centre de nos villes sans entrer dans un supermarché. Je vous souhaite bonne chance. Les épiciers sont, semble-t-il, parmi les commerces les plus menacés par les hausses de loyer. Pourquoi? Voici la réponse du président de l'association des épiciers de Genève. Monsieur Filanti, pourquoi dans les petits commerces, ce sont les épiciers les plus touchés? Voilà, je pense la première question qui me vient à l'esprit, c'est parce qu'ils n'ont plus assez de place, surtout dans les villes. Les arcades, il en existe de moins en moins à leur portée. Et vous savez que nous avons beaucoup de marchandises pour la population et qu'il nous faudrait au moins 100 mètres carrés. Or, toutes les arcades qu'on laisse maintenant, ce sont un petit peu pour le commerce de luxe qui, lui, a besoin de beaucoup moins de mètres carrés. Donc, vous voyez, le prix des arcades aujourd'hui est impossible à... Les loyers trop élevés. Exactement. Ça, c'est une chose déjà qui fait peur un petit peu aux jeunes couples qui voudraient se lancer. Et ensuite, je dirais, les prêts pour démarrer. Vous voyez aujourd'hui le prix de l'argent, il est impossible à 10% de pouvoir s'acheter ne fût-ce qu'un stock de marchandises qui chez nous avoisine les 100 000 francs. Il y a beaucoup d'épiciers qui ont fermé dans la ville. Il y a énormément d'épiciers qui ferment. Il y en avait combien il y a 2 ans? Il y en avait il y a 2 ans 150 à 200 et on est actuellement 80. Et chaque année, je connais beaucoup d'amis qui parlent de remettre et ils auront beaucoup de peine à retrouver un repreneur. C'est la faute des grandes surfaces qui se multiplient? C'est un peu
c'est une vérité de la palisse que de dire que c'est la faute des grandes surfaces. Certainement, moins on serait à partager le gâteau et plus ça serait facile. Mais je dirais qu'on serait complémentaires. Ça ne serait pas tout à fait leur faute si actuellement, avec les nouveaux venus sur le marché, très agressifs, ils ne nous poussaient vraiment pas à bout comme ils le font. Alors pour s'en sortir, l'épicier, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, l'épicier, il a quand même des atouts formidables. C'est qu'il a son service et il a sa qualité. Surtout, il se lève à 4 heures du matin pour aller choisir ses fruits et légumes. Il a une journée très très longue et il doit continuer dans cette voie. Surtout qu'il s'occupe de la population la plus difficile, celle qui a le plus de problèmes. Je veux parler des personnes âgées qui ont très souvent besoin de lui et chez qui il livre aussi. Et aussi tous ceux qui ont des difficultés à aller dans les grandes surfaces, et même, je dirais, très souvent, les fins de mois, quand ils sont difficiles, c'est encore l'épicier qui fait le petit crédit. Genève, avenue du Mail, c'est-à-dire en pleine ville. L'épicerie de Monsieur et Madame Pena est née d'illustration de ce que vient de dire Monsieur Finanti. Vous arrivez à tenir le coup comme ça en pleine ville avec une petite épicerie? On essaye, pour le moment ça va. Vous n'avez pas un loyer trop élevé? Non, ça va, c'est encore modéré. Ils sont déjà remontés 2-3 fois depuis qu'on est là. Vous avez eu plusieurs augmentations? Oui, 3 fois, je crois, depuis qu'on est là. Ça va faire à la fin de l'année 14 ans qu'on est là. Et il n'y a pas de hausse en vue ces prochains mois? Pour le moment, on n'a rien reçu. Et la proximité des supermarchés, puisqu'il y en a beaucoup là dans le quartier, ça vous pose des problèmes? Pas spécialement, ils nous posent quand même, mais pas spécialement. On essaye d'avoir des choses assez spéciales, donc d'avoir les marchandises. Et puis, comme on fait au détail, il y a des personnes toutes seules qui viennent quand même. Ils ne peuvent pas prendre dans un gros marché un paquet tout entier. Alors, ils viennent chez nous. Mais c'est assez dur quand même. Comme la plupart des épiciers, Madame Pena livre à domicile dans tout le quartier et même plus loin. Ce matin-là, c'est chez Madame Pilet qu'elle livre quelques commissions. Ça va un peu mieux, non? Oui, un petit peu. Tu le poses là, d'habitude? Ici. D'accord. Vous avez la monnaie de 50 francs. Je n'ai pas pris la monnaie, je ne savais pas. Non. Vous payerez après, quand vous passez. D'accord? Ça va? Oui, ça va. Voilà. En tout Alors, cas, là, c'est gentil de me livrer. mais je vous en prie. Je ne peux pas toujours Vous téléphonez quand vous voulez, hein? Je le fais. Merci, au revoir, bonne journée. Au revoir, madame. Quand on sait qu'à la rue Bourg à Lausanne, le mètre carré se loue 1000 francs par année et qu'à Genève, Cours-de-Rive, c'est 1200 francs le mètre carré par année, on comprend mieux pourquoi les épiciers disparaissent. Les boulangers et pâtissiers n'échappent pas non plus à cette situation. Le prix du pain n'est pas extensible à l'infini, ni celui de la pâtisserie. Pour installer un magasin et un laboratoire, il faut à un boulanger-pâtissier au minimum 200 mètres carrés. À 1000 ou 1200 francs le mètre carré de location par année, soit un loyer de 200 000 francs par année, ça vous mettrait le millefeuille au prix du foie gras. Alors, nombre d'entre eux installent leur laboratoire à la campagne et non plus aujourd'hui en ville qu'une arcade de vente. En plus des loyers élevés, des prêts commerciaux qui, en une année, sont passés de 6,5 à 10%, des charges de personnel qui, elles aussi, ont considérablement augmenté ces dernières années, les petits commerçants ont encore à faire face à la concurrence des supermarchés, de plus en plus présents dans nos villes. Au fait, avez-vous une idée du nombre de supermarchés installés en pleine ville de Lausanne, par exemple? Pour 117 000 habitants, il y a 42 supermarchés, plus 20 en banlieue. En tout, 62 grandes surfaces où on vend de tout, épicerie, fruits, légumes, pain, lait, fromage, viande, produits d'entretien. En ville de Fribourg, pour 34 000 habitants, il y a 13 supermarchés, soit un pour 2400 habitants, plus 3 grandes surfaces à quelques kilomètres de la ville. En ville de Genève, pour 170 000 habitants, il y a 61 supermarchés, soit un pour 2700 habitants. Dans la banlieue et dans la campagne genevoise, nous en avons encore compté 36.
et il y en a, paraît-il, d'autres en projet, et juste de l'autre côté de la frontière, tout autour du canton, se sont installés 21 supermarchés. On comprend mieux ce que veut dire Mme Penna quand elle dit « c'est dur ». S'ajoute à toute cette concurrence le fait que les supermarchés sont considérés comme des grossistes et payent 6,3% d'ICHA, l'impôt sur le chiffre d'affaires prélevé sur tous les produits autres que les produits alimentaires, c'est-à-dire les produits d'entretien par exemple. Mais les détaillants, eux, payent 9,3% d'ICHA. Mais enfin, me direz-vous, la défense du petit commerce, est-ce bien l'affaire des consommateurs? Leur rôle n'est-il pas d'acheter la meilleure qualité au meilleur prix, peu importe où ils achètent? C'est vrai, dans notre système de liberté de commerce, leur rôle est effectivement de faire jouer la concurrence. Mais si les petits commerçants disparaissent et qu'il ne reste plus que les grandes chaînes de distribution, on nous imposera produits et prix, donc un type unique de commerce et des produits standards. Où sera pour nous le jeu de la concurrence dans tout cela? En maintenant la présence du petit commerce, quitte à payer un peu plus cher, c'est la différence que nous préservons. Les spécialités, une autre qualité, un autre service. S'il venait à disparaître, qui nous servirait encore dès 7 heures du matin et jusqu'à 19h30, même le dimanche? Chez qui pourrons-nous acheter une pomme, une seule? Et qui apportera ces commissions à Madame Pilet? La défense du petit commerce pourrait donc bien être aussi l'affaire des consommateurs. Bonsoir.